parler de la laïcité et de la Bible, laïcité, Bible. Est-ce qu'il y a vraiment un lien? Quel rapport faites-vous entre la laïcité et la Bible? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je tiens d'abord à souhaiter joyeux anniversaire au studio 210. Ça nous va droit au cœur. Et toute l'équipe. Alors, lorsqu'on parle de la laïcité et la Bible, d'abord, la Bible, il faut savoir que c'est la parole de Dieu, tout simplement. Maintenant, la notion de la laïcité, elle est vaste. Et j'aimerais vous donner une petite définition, la plus simple. Et la laïcité, c'est le principe de séparation dans l'état de la société civile et de la société religieuse. Alors, cette question a été abordée par les philosophes, cette question a été abordée par les hommes qui ont fait droit. Bon, aujourd'hui, je vais aborder cette question en tant que l'homme d'église et en tant qu'un homme spirituel. Je veux dire par là, c'est-à-dire la laïcité étant comme un esprit. Alors, en allant dans ce sens, monsieur le journaliste, nous comprenons que selon notre définition, et parler de la laïcité, c'est aussi parler du principe de séparation. Un principe, c'est une règle. Alors, Dieu qui est le premier esprit, qui est le plus grand esprit, et Dieu agit dans ce principe également. Je vais dire par là, le premier laïc, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Écoute ce que nous dit, monsieur le journaliste, nous sommes dans Genèse chapitre 1, au premier verset, et si nous pouvons aller jusqu'au 4e, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le deuxième verset va nous expliquer, 3e, 4, comment ça s'est déroulé. Et la Bible dit que la terre était informe et vide. Et il n'y avait que des ténèbres sur la terre. Or, ce Dieu qui a le principe, qui fonctionne avec le principe de séparation, et lui qui est le premier esprit, comme j'ai dit, un Dieu laïque. Alors, ayant constaté qu'il n'y avait que les ténèbres sur la terre, la Bible dit que Dieu déclara que la lumière soit et la lumière fut. Et la Bible dit encore que Dieu a vu que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Voilà ce qui nous annonce la parole de Dieu. Alors, nous comprenons une chose. Si nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le 17e verset, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, c'est toujours ce principe de séparation. On était dans le monde. On était avec une vieille nature. Et donc, c'est une exigence. Donc, quand quelqu'un vient en Christ, la vieille nature, il doit se séparer de cette vieille nature. Quand quelqu'un vient en Christ, il doit se séparer du monde. Et Matthieu 6, 24 nous insiste et nous rappelle encore ceci, que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Ou bien il va aimer l'autre, ou bien il va s'attacher à l'autre. Et donc ici, la Bible nous parle de la séparation. Donc, on ne peut pas fonctionner avec 2 maîtres. Il y a Jésus-Christ, encore un autre maître. Obligatoire, on doit se séparer. Et vous avez prôné, ça il faut le féliciter bien sûr, le dialogue interreligion. Oui, c'est bon qu'il y ait le dialogue, mais nous avons un maître qui est un maître exigeant. Il te qualifie si tu marches selon ses principes. Il va te qualifier si tu marches selon ses règles. Et ce Dieu-là, je vous annonce en tant que le premier laïc, si tu le sers, tu ne peux pas le servir. Donc, avec... En un mot, le premier laïc, le grand laïc, c'est Dieu parce que il a en lui la loi, le principe de la séparation. Ok, il a avec lui la loi de la séparation, selon l'esprit qui est en train de nous conduire. Donc, on ne peut pas servir Dieu avec 2 maîtres à la fois. Et écoute ce que nous dit encore 2 Corinthiens chapitre 6, le 14e et jusqu'au 16e verset. Ici, Dieu nous annonce 3 couleurs. Et la première couleur, il dit, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Donc, Dieu qui est lumière, tu te dis que tu le sais, tu te dis que tu appartiens à lui, alors tu dois marcher dans la lumière. Il n'y a pas d'association entre la lumière et les ténèbres. Et il nous parle encore ici, et que nul ne peut servir Christ et Bélial. Donc on ne peut pas, soi-disant, on est chrétien, soi-disant, et on sert ce Dieu, mais on sert encore l'ennemi appelé le diable. C'est en contradiction avec l'esprit que
notre Dieu, il est en train de prôner. Et le troisième élément, il nous pose la question. Dieu nous dit, est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Donc, le temple de Dieu, toi et moi, monsieur le journaliste, elle nous dit que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Donc, étant le temple de Dieu, on ne peut pas s'associer avec les idoles. Nous devons nous séparer avec les idoles. Dieu, il est esprit. On n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de le matérialiser. On n'a pas besoin de lui former, donner une image pour l'adorer. On n'a pas. Et avec ces trois principes que Dieu vient de nous parler, nous comprenons que Dieu nous exige la séparation si nous voulons marcher avec lui. Dieu nous exige la séparation si nous voulons qu'il soit à notre côté. Il nous exige la séparation si nous voulons marcher avec lui. Il nous exige parce que, vous avez dit, c'est ça qui fait de lui je dirais le grand laïc, parce que finalement, il a mis en place ces principes qui nous exigeaient la séparation. Mais cette séparation quitte le volet individuel pour entrer dans la communauté. C'est la séparation du monde de l'esprit, c'est la séparation du monde, j'allais dire spirituel, vers le monde charnel. Mais pourquoi son Église, l'Église de son Fils qu'il a mis sur terre, l'Église de Jésus-Christ, pourquoi on ne sent jamais cette séparation? Aujourd'hui, oui, les chrétiens disent qu'ils sont appelés à être séparés du monde, mais pourtant, si vous voulez voir dans le monde quelqu'un chanter, allez dans l'église. Peut-être c'est l'église qu'on verra dehors. On ne sait pas si dans l'église que disait le pasteur Aluna, il y a aussi le monde qu'on peut retrouver là. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Merci. Avant d'abord de répondre à votre question, j'aimerais d'abord insister de telle sorte que tu sois musulman, on sert Dieu, on croit en Dieu. Que tu sois bouddhiste, tu dis que tu crois en Dieu. Que tu sois chrétien, alors on doit se séparer de sacrifier, par exemple, la chair humaine, verser le sang, c'est le principe. Alors, maintenant, vous comprenez, par rapport à votre question, elle est si fondamentale. 1 Jean chapitre 2, le 15e verset nous dit que celui qui est l'ami du monde est l'ennemi de Dieu. Et ici, c'est le résumé de la pensée de notre Dieu, c'est qu'il nous exige la plus grande. Donc, si tu es l'ami du monde, tu es l'ennemi de Dieu. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez su le dire, on retrouve le monde dans l'Église. Ça, je ne peux pas le nier, car lorsque nous voyons la réalité, c'est ce qui se passe. On ne reconnaît plus l'Église. L'Église n'est plus cette Église vivante, une Église puissante. Pourquoi? Le diable ne peut rien faire contre l'Église. Jésus a dit, Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Qu'aucune force, aucune puissance de séjour de monde ne profondera jamais sur elle. L'Église qui se retrouve dans le monde, mais le monde ne peut pas empiéter sur l'Église. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Pourquoi? Alors, messieurs les journalistes, je vais vous dire ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 22, nous sommes dans Matthieu. La Bible nous parle dans Matthieu chapitre 24, le 4e jusqu'au 5e verset. Alors, ici, la Bible nous annonce un esprit qui est en train de saccager, où les chrétiens sont en train de tomber dans ce piège. Il s'agit de quel piège? Nous sommes au temps de la fin. Il y a un esprit parmi les esprits que le diable libère en ce temps de la fin, appelé l'esprit de séduction. Et cet esprit, beaucoup sont en train de tomber et beaucoup se sont retrouvés avec la foi chavirée. Y compris les pasteurs. Pourquoi pas? On ne peut pas le dire, y compris les pasteurs. Et quel est l'objectif de cet esprit? D'abord, l'esprit de séduction, c'est un esprit qui attire quelqu'un vers le mal. C'est un esprit qui fait détourner quelqu'un du vrai chemin. Et comment ça se manifeste? Elle se manifeste, c'est un esprit, quand je parle d'un esprit, monsieur le journaliste tel que vous êtes là, et un esprit, nous sommes le résultat de l'esprit qui nous contient et de l'esprit qui nous manifeste, qui nous accompagne. Et elle se manifeste, ce dernier temps, pendant que les moments que nous vivons, nous avons des discours mielleux où on te dira, depuis que tu es chrétien, depuis que tu sers ce Dieu-là, tu as eu quoi? Tu as quoi avec toi? On t'entend parler de Jésus. Jésus. Mais Jésus t'a donné quoi? Mais nous n'allons pas à l'église pour les biens matériels.
La Bible dit que cherchez d'abord le royaume des cieux Et sa justice. sa justice, et le reste vous sera accordé. Mais le diable, dans sa séduction, il veut vous présenter d'abord le monde et sa gloire. Au lieu de chercher d'abord le royaume et sa justice, c'est l'inverse qui se fait. Alors, nous n'allons pas à l'église pour les biens matériels, mais quand nous avons Christ, nous avons Jésus, et quand nous le remettons à sa place, nous l'adorons, tout ce qu'on peut citer viendra nous accompagner. Donc aujourd'hui, c'est les serviteurs de Dieu, c'est les chrétiens qui tombent dans ce piège de la séduction, avec des discours, comme j'ai dit, les discours mielleux, avec des propositions, la gloire de ce monde. Et nous avons vu quand Jésus a été tenté par l'ennemi, le diable lui a présenté le monde et sa gloire. C'était une séduction à travers ses paroles. Si tu me sers, je vais te donner ceci. Si tu me sers. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Il lui a brandi, il est écrit. Donc, bien-aimé, monsieur le journaliste, si aujourd'hui on se retrouve, on trouve le monde dans l'église parce que les chrétiens sont succombés devant la séduction du diable. Et c'est un esprit qui est en train de ravager. C'est un esprit qui est en train de ravager même les serviteurs de Dieu. À cause d'une proposition, à cause d'une voiture, à cause des chrétiens, et une proposition pour un poste donné, ainsi de suite. Et voilà, quelqu'un tombe dans ce piège et abandonne la vraie foi et prend de l'autre côté. Et aujourd'hui, c'est le matériel que nous élevons. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, vous voyez un pasteur citer les voitures, vous voyez un pasteur parler de ses maisons et qu'il est bien. Alors, tout ça là, c'est passager. Et pendant ce temps, ses collaborateurs sont dans une misère incroyable. Pasteur Aluna, en résumé, on retient quoi de cet entretien? Alors, en résumé, je vais dire aux bien-aimés, à l'occasion du quinquennat du Studio 210, le message que je vais apporter à tous revenant à Christ. Christ vous tend la main. Et vous qui êtes au Studio 210, Christ vous tend également la main. Alors, j'aime beaucoup parler de cet homme, le Sar d'Israël. Il a dit, quand il a commencé avec son ministère, étant jeune, il va dire que l'argent répond à tout. Alors, j'ai compris un jour, j'ai vu un homme riche et béni qui est mort par accident. Et lorsqu'on retrouve dans sa voiture, il avait les malles, des liasses sur la route nationale. Il y avait de l'argent. On a soutiré le corps. Mais j'ai compris que l'argent ne l'a pas défendu. L'argent ne l'a pas sauvé. Et il y a quelqu'un qui peut sauver, il y a quelqu'un qui peut te protéger, c'est Jésus-Christ Nazareth. Alors, le Sar d'Israël va dire que l'argent répond à tout. Mais quand il a grandi, et étant sage, parce que le plus sage jusqu'à présent, c'est lui. Et quand il atteint la maturité, il nous dira que tout est vanité. Alors, la Bible est claire. À quoi sert un homme de perdre son âme pour gagner seulement ce monde? Tout est vanité, bien-aimé. Les parcelles, les voitures, les honneurs, ça passera. Donc, nous sommes appelés à s'accrocher à Jésus et de marcher avec lui parce que nous sommes de passage sur cette terre des humains. Ne nous préoccupons pas, chacun de nous. La mort est là. Tout ce que nous avons eu à parler, hier, la République a fêté ses 1e anniversaire. J'ai vu devant à la véranda devant, et on a mis les photos des différents chefs d'État. Où sont-ils? Ils ont été rattrapés par la mort. Monsieur le journaliste, tu vas être rattrapé. Toi qui me suis, tu vas être rattrapé par la mort. Mais le problème, c'est de préparer. Après ta mort, tu iras où? Alors, bien-aimé, troisième élément, je vous en prie, écartons-nous, séparons-nous du monde. D'où quand Jésus-Christ est venu, la première des choses, lorsqu'on lui a posé la question des impôts, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna, pour nous avoir présenté donc cette laïcité. Et j'avoue que je n'ai jamais compris la laïcité sous cet angle-là. Je vois Ouabeto sourire, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a parlé de la laïcité. Merci beaucoup, mais c'est la fête, nous continuons de fêter. Et merci parce que tout à l'heure, nous allons rejoindre les autres dans nos studios. Oui. Mais il y a quand même un numéro avec lequel on peut vous joindre, pasteur. Le numéro, je suis au 00242 06 663
71 52 00 242 06 663 71 52. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cet entretien et la fête continue. C'est une très grande fête. Merci.